Le soleil matinal se levait timidement à Paris, diffusant une lumière dorée sur les bâtiments historiques du quartier latin. Ivy Roberts arpentait les rues animées d'un pas assuré, tenant en équilibre une mallette pleine de documents et un café fumant. L'arôme du pain frais s'échappant des boulangeries se mêlait à la brise fraîche qui soufflait dans les ruelles étroites. Paris avait ce don. C'était une ville qui semblait murmurer des histoires. Mais Ivy était trop concentrée pour entendre les murmures. Cette journée serait cruciale. L'éditeur La Plume d'Oril avait convoqué une réunion extrêmement importante. Le conseil d'administration était inquiet. Les ventes de l'auteur le plus célèbre de la maison d'édition étaient en baisse. Rien de catastrophique, certes, mais préoccupant pour quelqu'un de son envergure, Reed Sheppard. Reed était un génie, mais un génie difficile. Ses romans policiers dominaient le marché, mais les critiques avaient commencé à souligner un point, un travail impeccable, des personnages complexes, mais il manque d'émotion. Et cela, pour le marché moderne, constituait un problème. Ivy savait ce que cela signifiait. Il leur fallait du romantisme. Pas une avalanche de déclarations d'amour, mais un véritable fil conducteur émotionnel. Quelque chose qui donnerait de la profondeur à un écrivain habitué aux cadavres et aux indices. Lorsqu'il entra dans la salle de réunion, il trouva la directrice éditoriale, Camille Durocher, avec l'expression de quelqu'un qui avait besoin d'un miracle. « Ivy, assieds-toi, s'il te plaît », dit Camille en désignant la chaise à côté d'elle. Ivy prit une profonde inspiration. Que se passe-t-il? Camille entrelaça ses doigts. Reed Sheppard. Il est sur le point de remettre le manuscrit de son prochain livre, mais ça ne fonctionne pas. L'histoire est bonne, mais il manque quelque chose. Elle manque de vie, elle manque d'âme. Ivy resta silencieuse. Et vous voulez que je... Oui. Vous serez chargé de travailler directement avec Reed et d'introduire l'intrigue amoureuse qu'il évite si désespérément. Ivy déglutit difficilement. C'était un défi de taille. Reed avait la réputation d'être rigide, arrogante et totalement réfractaire aux avis extérieurs. Mais en même temps, c'était une occasion en or. La promotion dont elle rêvait dépendait d'un projet comme celui-ci. « J'accepte », dit Ivy d'un ton ferme. Camille sourit, soulagée. « Parfait, il vous attend dans la salle de conférence. » Ivy se leva, rajusta ses vêtements et prit une profonde inspiration. Elle s'apprêtait à entrer dans le bureau de l'un des hommes les plus difficiles de France et peut-être changer sa propre vie. La rencontre avec le berger des roseaux tumultueux, version longue. Le silence régnait dans la salle de conférence, hormis le léger cliquetis d'un stylo sur le papier. Reed, assis en bout de table, la tête légèrement inclinée, le regard concentré, imprégnait la pièce de sa présence. Il possédait une beauté discrète mais saisissante, cheveux châtains foncés, barbe de 3 jours et une posture assurée. C'était le genre d'homme qui semblait toujours observer plus qu'afficher. Ivy s'éclaircit la gorge. Reed Sheppard, il leva lentement les yeux, un regard profond et attentif, teinté d'une légère irritation. « Vous devez être un Ivy, dit-il en refermant le dossier, l'éditrice chargée d'humaniser mes crimes. » Le ton était froid et provocateur. Ivy esquissa un sourire. « Je préfère penser que je suis venu ajouter une dimension émotionnelle à votre récit. » Reed haussa un sourcil. « Les dimensions émotionnelles ne m'intéressent pas, mais elles intéressent vos lecteurs, » répondit Ivy en s'asseyant sans demander la permission. Reed plissa les yeux. Elle était audacieuse. « Je ne sais pas comment écrire un roman, mademoiselle Roberts, et je ne m'attends pas à ce que vous écriviez de nulle part. Je suis là pour travailler avec vous. »« Le travail » répéta Reed, comme si c'était un mot amer. « Ça va être compliqué. » Ivy se pencha en avant. « Reed, je suis là parce que je crois que tes livres peuvent être encore meilleurs, mais pour cela, tu dois me faire confiance. » Il resta silencieux un instant, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. De la détermination, de la passion, de l'intelligence. Reed Sheppard appréciait cela. « D'accord, » dit-il finalement. « Essayons. » Ivy sourit, et Reed détourna rapidement le regard, sans savoir pourquoi. Les réunions suivantes furent un mélange de tension, d'irritation et d'une étrange alchimie. Ivy arrivait ponctuellement chaque matin à l'appartement de Reed. Il l'accueillait toujours avec une tasse de café fort et un air sévère. «
Mais peu à peu, elle commença à comprendre que ce n'était pas de l'hostilité, mais de la protection. Il ne laissait jamais personne entrer dans son monde, même le lierre. Le premier véritable conflit, Reed, ce dialogue est trop froid, dit Ivy en montrant une page. On dirait que le détective interroge la femme qu'il aime. Mais il est en colère, a déclaré Reed. Être irrité n'est pas synonyme d'être robotique, rétorqua Ivy. Écoutez, il est peut-être blessé, confus, nerveux. Mais là, dit-elle en mimant la phrase, il semble complètement indifférent. Reed croisa les bras. Je ne sais pas comment décrire ces nuances. Alors apprenons ensemble, dit Ivy avec une patience sincère. Il resta silencieux. Apprendre. Un mot que Reed acceptait rarement. Les séances se sont transformées en confrontations amusantes. Arrête d'utiliser des mots que personne n'emploie dans la vie de tous les jours, se plaignit Ivy. Les dialogues sonnent comme des pièces de théâtre victoriennes. C'est comme ça que parle mon détective, répondit Reed. Ivy a ri. Reed, aucun homme au monde ne parle comme ça. Il fronça les sourcils. Et vous êtes un expert en hommes vivants? Dans des dialogues animés, rétorqua-t-il. Ils se fixèrent du regard. Et ils ont ri. C'était la première fois que Reed laissait échapper un vrai rire devant elle. Un rire court, rauque, presque étouffé, mais bien réel. Et cela a affecté Ivy plus que cela n'aurait dû. C'était une semaine particulièrement froide à Paris lorsqu'Ivy reçut l'invitation au mariage de sa sœur. Une légère neige commençait à tomber sur les bords des fenêtres, recouvrant voitures, toits et lampadaires, instaurant un calme qui contrastait avec l'inquiétude que suscitait l'enveloppe. Dès que sa mère a appelé pour confirmer sa présence, l'attaque a commencé. « Ma chérie, vous venez avec quelqu'un ?» demanda la mère avec une excitation dissimulée. « Maman !» soupira Ivy. « Je ne sais toujours pas. Tu es belle, intelligente. Pourquoi ne trouves-tu personne? Regarde ta sœur, si heureuse. Elle se marie à 24 ans. » Ivy ferma les yeux. Cela lui faisait toujours plus mal qu'elle ne l'admettait. Après avoir raccroché, elle eut besoin de respirer. Sa famille n'avait jamais compris que sa vie n'était pas en retard. Elle était juste différente. Elle avait de l'ambition. Elle avait des objectifs. Elle avait une carrière. Mais, malheureusement, le monde avait la fâcheuse habitude de juger les femmes qui choisissaient de se concentrer sur elles-mêmes. C'est ainsi que, le lendemain matin, Ivy décida de l'annoncer à Reed. La demande qui a tout changé. L'appartement de Reed embaumait le café frais lorsqu'elle arriva. Il avait l'air épuisé. Il avait sans doute passé la nuit à réviser des chapitres. Ses cheveux étaient en bataille. Il portait un t-shirt sombre et avait de profondes cernes sous les yeux. Malgré tout, il y avait quelque chose chez lui qui attira l'attention d'Ivy, quelque chose qu'elle s'efforça d'ignorer. « Tu as une mine affreuse ?» a-t-elle commenté en jetant ses manteaux sur le canapé. « Merci », murmura Reed. « Bonjour à vous aussi ». Elle prit une profonde inspiration. « Il faut que je vous parle de quelque chose d'un peu personnel. » Reed cessa d'écrire. « Les gars, ça fait peur. Continuez. » Ivy s'assit, les jambes croisées. « Ma sœur se marie. Ce sera un événement grandiose, avec beaucoup de monde, et toute ma famille. » Reed fronça les sourcils, perplexe. « Et pourquoi est-ce un problème? Parce qu'il pense que ma vie est un désastre simplement parce que je ne sors avec personne, » a déclaré Ivy, incapable de dissimuler son irritation. « Et je ne supporte plus d'être la cible privilégiée de leurs conseils non sollicités. » Reed ne voyait toujours pas en quoi cela le concernait. Puis elle a dit, « Reed, j'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon petit ami au mariage. » Silence absolu. Reed a mis quelques secondes à comprendre. Puis, finalement, il prit la parole. « Tu es devenu fou. »« Peut-être, » répondit Ivy, « mais je suis désespéré et tu es le seul homme qui ne compliquera pas les choses. » Il la fixait intensément. « Ivy, je ne sais pas comment me comporter avec les familles. J'ai déjà du mal à me comporter en société. Ça va être catastrophique. »« Il n'y a rien de pire que ma famille qui me traite comme une pauvre chose, » rétorqua Ivy. Reed passa nerveusement une main dans ses cheveux. C'était complètement en dehors de sa zone de confort. Mais ensuite elle a dit, « En plus, cela vous aidera pour le livre. Vous verrez de près ce qu'est une relation, comment les gens interagissent, comment ils gèrent les attentes,
Les regards, les contacts, l'intimité. Cela vous donnera de la matière pour écrire avec plus d'émotion. Reed hésita. À l'intérieur, c'était un chaos silencieux. Une partie de lui voulait refuser. Une autre partie de lui, celle qui avait émergé ces dernières semaines, lorsqu'Ivy souriait ou le regardait intensément, voulait dire oui pour des raisons qu'il ne comprenait pas. « Et combien de temps durerait cette mascarade ?» demanda-t-il. « Un week-end » répondit Ivy. Reed prit une profonde inspiration, comme s'il allait sauter d'un pont. « D'accord » dit-il finalement. « J'y vais. » Ivy sourit, et son sourire provoqua une sensation étrange dans sa poitrine. Quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Le voyage en Provence fut long, mais étonnamment agréable. Ivy était plus détendue qu'elle ne l'avait imaginé. Reed, en revanche, était agité. Il ajustait le col de sa chemise toutes les 10 minutes, comme s'il se sentait déjà submergé à l'idée du nombre de personnes avec lesquelles il devrait interagir. « Tu es nerveuse ?» demanda Ivy en essayant de retenir un rire. « Non » mentit-il. « Je anticipe juste le chaos. Ma famille n'est pas si mal, » a dit Ivy. « Vous avez vous-même dit qu'ils vous font vivre un véritable enfer. » « Oui, mais ils le font avec amour. » Reed leva les yeux au ciel. L'amour, le mot qu'il évitait plus que tout autre, arrivé en Provence. Le décor du mariage était digne d'un film. Des champs de lavande à perte de vue, de grands arbres se balançant au vent, de minuscules guirlandes lumineuses suspendues entre les branches. Des parfums floraux embaumaient l'air, mêlés à une douce musique et au tintement des verres. Quand Ivy et Reed sont sortis de la voiture, sa mère est arrivée en courant. « Ivy, ma chérie !» s'exclama-t-elle en la serrant fort dans ses bras. « Et ceci est mon petit ami, Reed !» dit Ivy d'un ton neutre. La mère a failli avoir une légère crise de nerfs. Reed se raidit, mais tendit la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer », dit-il poliment. Et à partir de là, le véritable test a commencé. Le spectacle commence. Toute la famille se mit à les encercler, comme des abeilles attirées par le miel. « Comment vous êtes-vous rencontrés ? Reed, que fais-tu ? Quand cela sera-t-il officiel ? Ivy, tu ne nous as jamais rien dit à son sujet. » Reed a réagi avec un calme surprenant, grâce aux brèves instructions d'Ivy pendant le voyage. Il a même souri à quelques reprises, chose rare. Elle l'a remarqué, il essayait, et cela l'a affecté plus que cela n'aurait dû, le moment qui a tout changé. Lorsque la musique lente a commencé, la mère d'Ivy les a pratiquement poussées toutes les deux sur la piste de danse. Reed posa sa main sur sa taille, et Ivy sentit un frisson la parcourir aussitôt. Ce n'était pas une mise en scène. Pas cette fois-ci. « Tu te débrouilles très bien », murmura Ivy. « J'ai une peur bleue », murmura Reed en retour. Elle laissa échapper un petit rire. Il sourit en l'entendant. Un instant, il sembla qu'il n'y avait plus de musique, plus de famille, plus de mariage, seulement leur contact. Reed regarda Ivy, ses yeux sombres brillant sous les projecteurs. « Vous savez, » commença-t-il, « je ne pensais pas dire ça, mais je suis content que vous soyez venu. » Ivy déglutit difficilement. « Moi aussi. » Et à ce moment-là, quelque chose de doux s'est produit entre eux. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec le livre, ni avec le plan, ni avec la prétention. C'était réel, le genre de réalité qui effrayait Reed. J'adorais Ivy, la promenade sous les lumières. Plus tard, après de longues conversations et quelques verres de vin, ils flânèrent dans les jardins illuminés par des lumières jaunâtres. « Ivy !» appela Reed d'une voix grave. « Tu mérites quelqu'un qui puisse voir tout ça. »« Tout ?» demanda-t-elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Déterminée, intelligente, passionnée et belle. Elle s'est arrêtée. Reed faisait rarement l'éloge de qui que ce soit, et jamais comme ça. Il détourna le regard, nerveux. « Reed !» commença Ivy. « Ce n'est qu'une solution temporaire. »« Je sais, » dit-il, mais son expression montrait le contraire. « Et quand ce sera fini, on reprendra notre routine. » Rien de tout ça. Elle chercha ses mots. Rien de tout ça n'est réel. Mais Reed semblait prêt à dire autre chose, quelque chose d'important, quelque chose de sincère. Il se contenta de murmurer « Allons-y ». Il commence à faire froid, et il s'éloigna, laissant Ivy le cœur brisé. Les jours qui suivirent le mariage furent calmes, trop calmes. Reed n'a envoyé aucun message.
Il n'a confirmé aucune réunion. Il ne répondait pas aux appels. Ivy commença à s'inquiéter. Mais lorsqu'elle frappa à la porte de son appartement le 3e jour, elle le trouva exactement comme elle l'avait craint, épuisé, affalé sur le canapé, entouré d'une pile absurde de manuscrits. « Reed » appela-t-elle en entrant. « Tu as disparu. »« J'étais en train d'écrire, » répondit-il d'un ton las. « 2 jours sans dormir, que se passe-t-il » Reed prit une profonde inspiration. « J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé en Provence, » dit-il sans la regarder. Et le seul moyen était d'écrire. Ivy s'assit lentement à côté de lui. « Et qu'avez-vous compris ?» Il tourna finalement son visage vers elle. Et il y avait de l'émotion, de la vulnérabilité. Il y a quelque chose d'inhabituel chez lui. « Ce n'est plus seulement le livre, Ivy, » dit Reed d'une voix rauque. Son cœur s'emballait. « Reed, Il leva la main comme pour demander la permission de continuer. « Je sais que cela ne faisait pas partie du plan. Je sais que vous ne vouliez qu'un accord professionnel. Mais quand nous étions là, » elle déglutit difficilement. « Je ne jouais pas la comédie. » Ivy retint son souffle. Le monde se tut. Reed a poursuivi. « Je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais pas ce que je ressens. Mais je sais que... » Il soupira profondément. « Quelque chose a changé. » Ivy sentit sa gorge se serrer. « Reed, c'est compliqué. Je sais, » répéta-t-il. Puis il déposa le nouveau manuscrit entre ses mains. « Mais au moins, j'ai réussi à écrire. » Ivy a ouvert le fichier. Et dès les premières lignes, il s'en est rendu compte. Reed avait écrit leur histoire. Pas littéralement. Mais l'émotion était bien présente. La transformation était en cours. Et elle réalisa quelque chose. Elle aussi tombait amoureuse. Ivy resta silencieuse pendant quelques secondes qui lui parurent une éternité. L'appartement était calme, hormis les bruits lointains de la ville et le léger crépitement de la pluie sur la vitre. Reed observait chaque micro-expression de son visage, inquiète, vulnérable, comme si elle ouvrait son cœur pour la première fois depuis des années. Elle tenait le manuscrit avec précaution, presque comme si elle craignait d'abîmer quelque chose de précieux. Et elle avait raison. C'était bien plus qu'un simple texte. C'était Reed Sheppard ouvrant une brèche dans le mur qu'il avait érigé toute sa vie. « Reed » finit-elle par dire d'une voix basse. « Tu y as mis tellement de cœur. Parce que je le sentais, » répondit-il rapidement, comme s'il avait attendu des années avant de l'admettre. Et je ne savais pas comment le dire sans le formuler. Ivy passa la main sur la couverture du manuscrit en prenant une profonde inspiration. « Et maintenant ?» demanda-t-elle sincèrement. « Que voulez-vous avec ça ?» Reed semblait sur le point de s'effondrer. « Je ne veux pas te perdre » a-t-il avoué pour la première fois sans artifice, sans sarcasme, sans masque. « Et je sais que nous avons compliqué les choses. Mais cette nuit en Provence, pour moi, ce n'était pas de la comédie. » Ivy sentit son cœur s'emballer dangereusement. « Reed, tu as toujours dit que tu ne croyais pas en l'amour, parce que je n'avais jamais eu de raison d'y croire, » répondit-il. « Jusqu'à toi. » Elle détourna le regard, luttant contre la vague d'émotions qui montait en elle. Reed fit un pas en avant. « Je sais que je suis difficile, fermé. Je sais que je me cache derrière des livres, des intrigues, la logique. Mais quand tu es arrivée, Ivy... » Il reprit son souffle. « Tu as tout chamboulé de la meilleure façon qui soit. » Elle se mordit la lèvre, la peur et l'espoir mêlés. « Le problème, c'est que... » Ivy déglutit difficilement. « Si je m'engage dans cette affaire avec toi, ce ne sera plus un jeu. » Le regard de Reed était ferme, déterminé et authentique. « Je ne veux pas jouer, Ivy. » Son cœur a finalement cédé. Lentement, elle s'approcha. Une légère caresse sur sa poitrine. Je retiens mon souffle. « Alors, on fait vraiment ça ?» murmura Ivy. « Si tu veux, » répondit Reed dans un murmure, rapprochant son visage du sien. « Je le veux, » admit-elle, abandonnant enfin sa dernière défense. Reed prit une profonde inspiration, comme si quelqu'un avait ouvert une porte qu'il n'aurait jamais imaginé franchir et posa son front contre le sien. Ce n'était pas un baiser urgent. C'était quelque chose d'encore plus intime, une première rencontre des âmes, un souffle partagé, une promesse silencieuse. Et lorsque leurs lèvres se sont enfin touchées, c'était une expérience unique. Un baiser doux et prudent, plein d'hésitation et de découverte. Un baiser qui disait « Je suis vraiment là, je le ressens vraiment ».
Je te désire vraiment. » Et Ivy, pour la première fois depuis longtemps, se sentit pleinement comprise. Paris ne semblait plus être la même. Ou peut-être était-ce eux qui avaient changé. Reed écrivait avec plus d'aisance que jamais. Son nouveau livre, le premier à comporter une importante intrigue amoureuse, était promis à un grand succès. Les critiques littéraires le qualifiaient de « un équilibre parfait entre suspense et émotion, l'évolution de Reed Sheppard ». Et il savait, l'évolution avait un nom, Ivy Roberts. Quant à elle, elle avait enfin obtenu la promotion dont elle avait toujours rêvé. Désormais, elle était rédactrice en chef adjointe et la plus respectée de l'entreprise. Ils traversèrent ensemble le pont des Arts, où des milliers de cadenas symbolisaient des histoires d'amour. Ivy s'appuyait contre la rambarde, observant la Seine couler sous le pont. « Reed » appela-t-elle. « Pensez-vous que, un jour, tout cela deviendra une routine ?» Reed esquissa un sourire. « Si la situation évolue, nous écrirons une autre histoire. » Elle a ri. « Tu es devenu romantique. »« C'est de ta faute, » répondit-il en prenant sa main et en entrelaçant leurs doigts. « C'est de notre faute, » corrigea Ivy. Et là, devant la scène illuminée, Reed l'embrassa, avec la tranquillité de celui qui a enfin trouvé sa place dans le monde. Car, sans s'en rendre compte, en essayant d'écrire un roman de fiction, ils ont fini par écrire le leur. Et le destin, celui dont aucun d'eux ne croyait à l'existence, se révéla enfin. Il n'était pas seulement auteur et éditeur. C'était l'histoire qu'ils n'auraient jamais pensé vivre.